Il y a plusieurs sortes de chair. Autre est celle des hommes, et autre celle des bêtes, autre celle des oiseaux, et autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Et chaque étoile a même un éclat différent. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Nous voudrons parler aujourd'hui de l'Ascension. C'est un événement qui n'est pas tout à fait évident. C'est-à-dire, si vous prenez 4 évangiles, vous pouvez trouver l'Ascension chez Luc, même 2 fois, c'est-à-dire à la fin de son évangile, quand il termine le séjour de Jésus, le séjour terrestre sur la terre. Et vous pouvez trouver cet événement aussi au début des Actes des Apôtres, dont il est auteur aussi. Comme il commence l'histoire de l'Église, c'est-à-dire la présence de Jésus en son esprit, par cet événement aussi, c'est-à-dire par l'événement de l'Ascension. Nous pouvons trouver cet événement aussi à la fin de l'évangile de saint Marc, mais dans l'évangile selon Matthieu, nous ne pouvons pas le trouver, ni dans l'évangile selon saint Jean. Sauf que chez Jean, nous pouvons trouver une petite allusion, c'est-à-dire comme Jésus parle à Sainte Madeleine, il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Voilà. Donc, Jésus est monté au ciel. C'est plutôt une conception théologique qu'un événement historique. Dans quel sens? C'est-à-dire cet événement qui a dû se passer parce qu'il y a des raisons théologiques. Il y a des raisons théologiques. D'abord, il faut que Jésus, avec son corps nouveau, c'est-à-dire le corps glorieux, le corps spirituel, doit être là où se trouve le corps glorieux, le corps spirituel, c'est-à-dire au ciel. Il faut qu'il monte là-bas. Il faut que son corps soit là-bas. Il faut qu'il soit présent parmi nous seulement dans notre corps, c'est-à-dire dans le corps physique qui appartient à nous. Ces raisons théologiques pour lesquelles Jésus monte au ciel sont bien montrées par saint Thomas d'Aquin. Je voudrais vous énumérer 4 raisons pour lui très importantes pour lesquelles Jésus est monté au ciel. D'abord, c'est bien pour notre foi, il dit. Parce que, comme dit Jésus, il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendrait pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, vous voyez, nous avons ici une raison pour laquelle Jésus monte au ciel pour nous envoyer l'Esprit, son Esprit, pour qu'il soit présent en son Esprit, pour que nous cherchions
pas à l'extérieur, notre Jésus, mais pour que nous le cherchions dans notre intérieur, en nous, dans notre âme. Pour que son esprit pénètre notre âme. Pour que nous soyons de vrais témoins de Jésus, ambassadeurs de sa présence. Après, il relève notre espérance. Parce qu'il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc nous voyons que le Christ, en amenant aussi la nature humaine qu'il avait prise, nous a donné l'espoir du parvenir. Nous pouvons être avec lui au ciel, à la droite de son Père aussi, parce que son corps, c'est aussi notre corps. Ça commence à être notre corps. Pour détacher notre amour de choses terrestres et pour fixer notre amour aux choses célestes, pour que nous soyons libérés, de cet attachement à cette terre, pour que nous ne cherchions pas Jésus ici, c'est-à-dire pour que nous ne cherchions pas notre bonheur ici, mais pour que nous commencions à le chercher ailleurs, c'est-à-dire au ciel, pas ici. Et ça peut nous libérer de cet attachement à la terre. Quatrième raison, c'est notre connaissance du Christ qui augmente par cet événement d'après saint Thomas d'Aquin. Si nous avons connu, dit saint Paul, si nous avons connu le Christ selon la chair, à présent nous ne le connaissons plus comme tel. C'est-à-dire, c'est mieux pour nous maintenant de ne pas connaître Jésus selon la chair. Parce que si nous cherchons Jésus de la chair, c'est-à-dire c'est toujours de l'extérieur. C'est toujours à l'extérieur de nous. Mais le but, qu'on trouve Jésus qui pénètre nous-mêmes, qu'on trouve son esprit qui pénètre nous-mêmes. Donc cette disparition de Jésus, parce que c'est le but de l'ascension, c'est la disparition de Jésus. Cette disparition nous permet de nous orienter vers nous-mêmes, vers notre âme, et nous permet de le chercher en nous-mêmes, de le trouver en nous-mêmes, parce qu'il vit en nous, dans son esprit. Donc, on peut dire que le but, la fin de l'ascension, c'est sa disparition devant nos yeux. Pour qu'on trouve Jésus en cachette, c'est-à-dire Jésus intérieur.